Nous voulons nous encourager dans la parole de Dieu. Et après cela, nous serons en train de prier. Amen. Amen. Je voudrais vous dire une chose qui est comme un slogan pour moi. Moi, je dis toujours que quand il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui répond. Quand il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Et lorsqu'on regarde Luc 18, verset 1, Jésus adresse une parabole pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est parce que Jésus savait qu'il devait répondre. Jésus ne leur disait pas simplement de prier pour un plaisir. Il savait que dans la prière, il y a la réponse de Dieu. Il savait que dans la prière, il y a l'exaucement de Dieu. Il savait que dans la prière, Dieu écoute et il agit. Mais ce soir, cet après-midi, autant pour moi, je voudrais nous encourager sur la foi en Dieu qui ôte les montagnes. La foi, la confiance en Dieu qui ôte les montagnes. Je parlerai d'un homme qui m'a marqué par son style. Dès qu'on regarde quelque chose dans le livre de Genèse, le chapitre 15, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 15 autant pour moi, verset 1 à 6. La confiance en Dieu. Voilà la foi en Dieu qui ôte les montagnes. Voilà ce qui est écrit. Après ces événements-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Tu peux les compter? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Ici, là, c'est Abraham qui se plaint. Dieu parle à Abraham dans une vision. Il apparaît à Abraham dans une vision. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Quels sont ces événements? Après qu'Abraham se soit séparé de son neveu Lot, après qu'Abraham ait vaincu plusieurs rois, Dieu lui apparaît dans une vision. Et lorsque Dieu lui apparaît dans la vision, il lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous voyez, lorsque Dieu lui apparaît, Dieu le rassure d'abord. Et Dieu aime nous rassurer. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne croyons pas en ce que Dieu nous dit. Dieu rassure d'abord Abraham. Il dit, je suis ton bouclier, je suis celui-là qui va te protéger. Et ta récompense, Abraham, sera grande. Mais Abraham réagit immédiatement comme nous tous. Il lui dit, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et je suis déjà vieux. Mon successeur sera même pas un qui est sorti de mes entrailles. Ce sera Éléazar parce qu'il est né dans ma maison. Voilà la plainte d'Abraham. C'est une plainte normale. C'est une plainte logique. Il dit à Dieu, regarde, je suis déjà vieux. Je n'ai pas d'enfant. En quelque sorte, Abraham était en train de dire au Seigneur, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un qui sorte de mes entrailles, qui soit successeur. Mais maintenant, Seigneur, tu m'as dit, quitte la maison de mon père, pas, je suis parti. J'ai obéi à ce que tu m'as dit. Mais regarde, j'ai accompli ma part de contrat. Mais toi, tu n'as pas fait ta part. Voilà que je suis vieux. En quelque sorte, je vais mourir bientôt. Mais tu ne m'as pas donné d'enfant. Et j'aurai honte plus tard. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui se dit mes enfants qui va être ton successeur. Pourquoi tu m'as fait ça?
C'était une plainte qu'Abraham faisait devant le Seigneur. Mais Dieu lui dit, Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui va sortir de tes entrailles. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Eliezer de Damas qui va être ton héritier. Mais ton héritier va sortir de tes entrailles. La montagne qu'il y avait devant Abraham en ce moment, c'était d'avoir un enfant. La stérilité était une montagne dressée devant Abraham. Nous nous souvenons qu'Abraham fait partie de ceux qui nous marquent dans la Bible. Il est le père de la foi, comme nous tous nous disons. Mais c'est un homme qui avait obéi à ce que Dieu lui a dit. Quitte la maison de ton père, va dans la patrie où je te montrerai. Il s'est levé, il est parti. Et plus tard, il y a eu des obstacles. Ce n'est pas parce qu'on obéit à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a cru en Jésus qu'on n'aura pas des obstacles. Abraham avait obéi au Seigneur, mais il y a eu des obstacles. Il y a eu la promesse de Dieu. Pendant 25 ans, il a attendu. Et la Bible continue à nous dire ici que, et après l'avoir connu dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte des étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, quelle sera ta prospérité. Lorsqu'Abraham se plaint, Dieu l'amène dehors. Il lui dit, regarde vers le ciel, regarde les étoiles. Et Dieu ne fait rien au hasard. Dieu s'est choisi un jour où il devait avoir les étoiles dans le ciel. Il dit, regarde les étoiles là. Si tu peux les compter, c'est comme ça que seront tes enfants. Mais je vais te dire ce matin que ça te plaise ou non, tu as la prospérité d'Abraham. Et c'est la vérité. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu est fidèle et juste pour accomplir ses promesses. Et Abraham maintenant, la Bible nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Maintenant, parmi nous, combien de fois est-ce que Dieu a fait de telles promesses, nous n'avons pas eu confiance en lui? Parce que voilà la clé de la chose. Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé. Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a rien vu, mais les étoiles qu'il a vues là, c'était juste une chose que Dieu lui a montrée. Il n'y avait rien qui prouvait concrètement que Dieu va accomplir cela. Mais Abraham savait que c'est le grand Dieu qui avait. Et il eut confiance en l'Éternel. Bien aimé, la confiance en l'Éternel ôte les montagnes dans nos vies. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel. Dieu lui avait fait la promesse. Abraham eut totalement confiance. Et lorsque Dieu a regardé au plus profond d'Abraham, Dieu s'est souvenu que cet homme, quand je lui avais dit quitte et pars, il est quitté, il est parti. Maintenant encore, je viens lui faire la promesse après sa plainte. La Bible dit qu'il a eu confiance, il a encore confiance en moi. Et je vais vous dire quelque chose. Abraham n'est pas devenu père le jour où Isaac est né. Il est devenu père le jour où il a eu confiance en Dieu. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Peu importe le temps que ça prendra. C'est pourquoi Habakkuk a dit que c'est une prophétie qui tend vers le terme. Si elle tarde à temps là, quand elle s'accomplira certainement. Abraham eut confiance en l'Éternel. Bien-aimé, toi, aie confiance en l'Éternel pour que tes montagnes soient ôtées. Le problème n'est pas la montagne que tu vois. Le problème n'est pas la difficulté à laquelle tu fais face en ce moment. Mais le problème est la manière dont tu as confiance en Dieu pour ôter cette difficulté. Vous savez, nous avons souvent mis nos difficultés au-dessus de Dieu. Mais apprenons à mettre Dieu au-dessus de nos difficultés. Vous savez, plusieurs fois, lorsqu'on fait face aux défis, lorsqu'on fait face aux difficultés, l'attitude que nous avons détermine si on aura la victoire ou si on aura la défaite. L'attitude que nous avons lorsqu'on fait face à une difficulté. L'attitude que nous avons lorsque nous faisons face à une épreuve. C'est l'attitude qui détermine si j'aurai la victoire ou si je vais échouer. Parce que toutes les fois que nous faisons face à une épreuve, si nous sommes sensibles, Dieu nous parle, soit par un passage, soit par l'exhortation d'un frère, soit par une vision, pour nous dire qu'il est avec nous, on aura la victoire. Mais habituellement, notre manière de percevoir et de concevoir la chose
Et il est important d'avoir la conception de la victoire. Plusieurs fois, lorsqu'on a fait face au géant, l'attitude qu'on a eue, est-ce que je vais m'en sortir? Cette situation, c'est jusqu'à quand? Cette chose, c'est peut-être que nous n'a pas mis Dieu au-dessus en disant, Seigneur, je sais que j'aurai la victoire. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans la foi aujourd'hui. C'est là où il y a beaucoup de problèmes dans la foi. Nous avons les montagnes, nous admirions toujours. Mais quelle est l'attitude que nous avons? Quelle est l'attitude que nous avons? C'est Dieu qui fait cette promesse à Abraham. Il fait la promesse à Abraham. Et après cette promesse, lorsque nous regardons Genèse 18, à partir du verset 9, je veux qu'on prenne à partir du verset 9 de Genèse 18. Genèse 18 à partir du verset 9. La Bible dit, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, non, prenons à partir du verset 1 pour bien comprendre. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un de ses serviteurs qui hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'éteignit lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Amen. Après que Dieu ait fait la promesse à Abraham, la Bible nous dit que Abraham était assis sur les chênes de Mamré. Il se reposait sur un arbre. Il faisait très chaud. Il était en train de se reposer et il a vu 3 hommes qui étaient en train de passer. Pendant que ces hommes étaient en train de passer, Abraham a reconnu que c'était des anges. Abraham a reconnu que voilà Dieu qui passait. Les a donc interpellés. Il a dit, asseyez-vous. Regardez ce qu'Abraham dit. Il dit, asseyez-vous que je vous donne un morceau de pain. Mais lorsqu'il va derrière, il prend un veau gras. Il prend la crème. Ça doit attirer notre attention. Abraham a dit, asseyez-vous que je vous donne un morceau de pain. Mais le fait qu'ils se sont assis, il s'est dit, je dois saisir cette opportunité. Il part plutôt prendre un veau gras. Il prend la crème, il prend du lait. Il a au serviteur, fais vite ce veau gras-là. Et Abraham court, il va prendre plutôt un veau gras. Il prend la crème. Le morceau de pain là devient un veau gras. Ça devient la crème. Ça devient 3 mesures de farine que Sarah a pris rapidement. Il s'est hâte de le faire. Et rassurez-vous d'une chose, pendant qu'il s'est hâté de faire cela, les hommes la voyaient. Ils connaissaient ce qu'Abraham faisait. Bien aimé, il revient, il essaie. Pendant qu'ils sont en train de manger, il s'assoit à côté d'eux. Ils finissent de manger. Quand ils finissent de manger,
un d'eux demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Qui lui avait dit qu'Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Il connaissait Abraham. Il connaissait la vie de cet homme. Il connaissait les attentes de cet homme. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Dieu connaît nos enfants. Dieu connaît notre futur. Dieu connaît même jusqu'à nos maisons. Quelquefois, quand il y a des choses nous vivons, est-ce que Dieu n'était pas là? Non, Dieu était là. Dieu connaît même là où on va partir après on va quitter d'ici. La Bible nous fait comprendre que Dieu connaît. Et Abraham les reçoit. Après qu'ils aient fini de manger, quelque chose se passe. Il lui demande, où est Sarah, ta femme? Où est Sarah, ta femme? Elle est là derrière. Et un Dieu dit, l'année prochaine, nous allons revenir ici. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. La Bible dit que Sarah arrive. Sarah arrive. Elle n'a pas cru, elle arrive. Mais la promesse, c'est toujours, après cette deuxième phase, que c'était toujours la promesse. Hein? Alléluia. C'était toujours la promesse, ce n'était pas encore l'accomplissement. Nous voyons comment Dieu promet la première fois à Abraham. La deuxième fois au chêne de Mamré, Dieu promet encore. Et Abraham croit aux promesses de Dieu. La confiance en Dieu qui donne la victoire bien. La confiance en Dieu qui renverse les montagnes. Souvenons-nous d'une chose, c'est Abraham, c'est Dieu qui parle à Abraham. Ce n'est pas un homme. Hein. Elle veut dire que c'est l'Éternel qui lui apparaît dans une vision. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui apparaît à Abraham dans une vision. Ce n'était pas un ange. Ce n'était pas que, ou bien il a écouté, non. Mais c'est Dieu qui lui apparaît, c'est le grand Dieu qui parle. Et pendant 25 ans en montant, il est resté debout. La question que je vais te poser, est-ce qu'Abraham avait besoin de reconnaître ses anges et de les servir pour entrer à la promesse de Dieu? Pourtant, c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est Dieu qui lui avait fait la promesse. Il a obéi à Dieu, il est quitté. Mais je vais te dire ce matin, cet après-midi, bien-aimé, même lorsque Dieu nous fait une promesse, nous avons besoin de travailler pour entrer. Nous avons besoin de travailler. Alléluia. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de poser certains actes. Et dans Genèse 21 maintenant, la Bible dit, au verset Genèse 21, jusqu'au verset 1 et 2, la Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Dans Genèse 21 maintenant, la Bible nous dit que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Tout ce que Dieu t'a dit, il n'a pas oublié cela. Non, tout ce que Dieu t'a promis, il n'a pas oublié cela. Toutes les visions qui venaient de Dieu que tu as eues, Dieu n'a pas oublié cela. Continue à travailler pour entrer en possession de cela. Lorsque nous regardons le temps qui a pu s'écouler, bien aimé, c'est 25 ans. C'est 25 années qui se sont écoulées. 25. Et Dieu se souvient de ce qu'il avait dit après 25 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Il se souvient après 25 ans. Et il accomplit ce qu'il a dit. Il accomplit cela. Mais il a fallu que Abraham paye le prix. Il a fallu qu'Abraham soit patient. Et je dis souvent une chose. Abraham fait partie des plus grandes intercesseurs de la Bible. C'est quelqu'un qui a contesté avec Dieu dans Genèse 18. Hein. Quand il voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a prié, il a contesté avec Dieu. Hein. Pour reconnaître que voilà les anges qui passent, il faut être un homme éveillé spirituellement. Plusieurs parmi nous là même. Voilà, d'ailleurs, les anges, on n'a même pas su. Parce qu'on n'était pas éveillé spirituellement. Parce qu'on n'était pas éveillé spirituellement. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Dieu veut ôter la montagne. Regardez un peu Daniel chapitre 6, le verset 10 et 12, le verset 10 au verset 12, voir. Nous allons comprendre une chose qui va nous encourager en ce moment-ci.
Daniel chapitre 6. Quelqu'un peut lire pour nous la Bible ici. Daniel chapitre 6, le verset 10 à 12. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Ici, il y avait un ordre du roi. Il avait interdit que personne ne devait prier notre Dieu en dehors de son Dieu. Personne ne devait prier notre Dieu en dehors du Dieu que le roi avait demandé. Mais la Bible nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était là, Daniel se mettait à genoux et il priait 3 fois par jour comme il faisait auparavant. Maintenant, lorsqu'il était dans la fosse à lion, la Bible ne dit pas que Daniel avait prié. Amen. Elle était dans la fosse au lion. La Bible ne dit pas que Daniel avait prié. Mais la prière que Daniel avait faite auparavant, c'est ça qu'il a suivi dans la fosse. Alléluia. Bien-aimé, aucune de tes prières n'est pas renvoyée. Aucun des sujets de prière que tu élèves devant Dieu n'est pas avant. Dieu écoute tous ces sujets de prière-là. Tout le temps que tu passes à prier là, que tu passes le temps à jeûner là, le prix que tu paies là, Dieu écoute cela. Maintenant, finissons pour alors les 2 avant-derniers versets. Daniel 10, du verset, prenons du verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12, le verset 13. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de prier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je disais. Chef de Rome, de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite, car la vision concerne encore ce temps-là. Amen. Ici, la Bible nous dit que quand Daniel a seulement eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant Dieu, ses prières ont été entendues. Alléluia. Ça veut dire que quand il a seulement eu à cœur, il a dit, Seigneur, voilà telle situation. Dieu l'avait déjà exaucé. Bien-aimé, les montagnes pour lesquelles tu pries, les montagnes que tu vois être renversées, ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas, Dieu t'écoute. Dieu t'a déjà exaucé. Mais maintenant, pour l'accomplissement physique de ça, tu dois continuer à persévérer. Vous savez, quelquefois, ça arrive à tout le monde. À un moment, tu vas te dire, mais est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce que Dieu m'exauce encore? Mais on oublie souvent que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Parfois, on se pose cette question-là dans la foi. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce que Dieu va encore agir dans cette situation? Surtout lorsqu'on fait face à une montagne. Surtout lorsqu'on fait face à un géant. Mais inspirons-nous d'Abraham, qui crut en Dieu. Il eut confiance en Dieu. Il eut confiance en Dieu pour renverser sa montagne. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Dieu a écouté Daniel, il a envoyé l'ange. Mais l'ange du roi des Perses a résisté pendant 21 jours. Pendant 21 jours, nous savons que pendant ces 21 jours, Daniel était en train de jeûner, il était en train de prier. Il était en train de jeûner et il était en train de prier. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire? Nous avons chacun à
ce que j'appelle souvent le mais dans sa vie chrétienne. Le mais. Tout va bien, mais il y a telle chose là, pasteur. Tout va bien, mais telle situation là. Pour le moment, ça va, mais il y a telle chose à laquelle quand je pense, je crois que mais, le mais là représente ta montagne. Mais tu peux renverser cela par la foi. Tu peux renverser cela par ta persévérance dans la prière. Dieu est le Dieu qui tient toujours ses promesses. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est fidèle. Quelle est donc la montagne à laquelle tu fais face maintenant? La montagne peut représenter deux choses dans la Bible. Hein. Ça peut représenter le lieu de prière ou le rapprochement à Dieu. Ça peut aussi représenter l'obstacle. Mais lorsque nous regardons le livre de Zacharie, la montagne représentait l'obstacle pour Zorobabel. Ça représentait l'obstacle auquel il faisait face. Il faut que nous comprenions cela. Maintenant, la question, c'est quelle est la montagne? Tu as déjà parlé à cette montagne. Tu as l'impression qu'elle ne bouge pas. Tu as l'impression qu'elle est là. Depuis des années que je prie. Depuis des mois que je prie. Laisse-moi te dire que si Dieu n'a pas encore écouté, n'a pas encore agi, c'est qu'il veut que tu continues à prier. Toutes les fois que je prie pour une situation et que ça ne change pas, moi je comprends que Dieu veut que je continue à prier. Je n'arrête pas de prier, je continue. Alléluia. Mais maintenant, bien, est-ce que nous sommes prompts à obéir comme Abraham l'a fait? Abraham crut en Dieu, il eut confiance en Dieu. Voilà le point fondamental. Pour que la montagne de la stérilité soit ôtée, pour que Isaac vienne, l'homme à qui Dieu avait fait la promesse à traverser ces trois étapes, il eut confiance en Dieu. Il a reçu les anges qui passaient. Il lui a encore fait la promesse que l'année prochaine, il a continué à avoir confiance. Il n'a pas baissé les bras. Toi maintenant, garde ta foi en Dieu. Continue à avoir cette confiance au Seigneur. Et il ne te décevra pas. Alléluia. Dieu ne déçoit pas. Dieu n'est pas redevable. Dieu ne ment pas. Ce qu'il t'a dit, il accomplira cela bien. Nous nous souvenons que c'est dans une vision que Dieu a parlé à Abraham. Dans une vision, dans une vision. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai remarqué ça dans la foi chrétienne. Toutes les fois que nous faisons face à une difficulté, l'amour de Dieu pour nous fait que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Fait que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais quelquefois, c'est parce que nous ne sommes pas sensibles. C'est parce que nous ne sommes pas prêts au pays. Vous savez, lorsque l'inquiétude prend le dessus sur la foi, on peut se poser 1000 questions. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais quand il s'est trouvé en prison, il a demandé à ses disciples, allez demander à Jésus là, si c'est lui, Jésus, ou c'est un autre qui doit venir. Parce qu'il s'est trouvé dans les difficultés, il a perdu espoir. Bien-aimé ne perd pas espoir. Même si tu ne vois que le contraire, continue à persévérer. Je disais que lorsque Dieu te console, même ceux qui étaient distants de toi savent que Dieu t'a consolé. Quand Dieu agit, même ceux qui ne voyaient pas comprennent qu'ici, là, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Alléluia. Il est important que nous comprenions cela. Garde ta foi en Dieu. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Compte sur lui d'heure en heure, tant que tu le combats, et il ne te décevra pas. Alléluia.